Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, tel est le trio, d'aucuns diront infernal, qui va mener la France au cours des 6 prochains mois avec un objectif principal, les élections européennes de juin prochain. Il s'agit de battre le rappel contre le Rassemblement national et, si possible, de réduire l'écart qui existe aujourd'hui dans les sondages entre la liste du RN, conduite par un autre jeune plein d'avenir, Jordan Bardella, et celle des macronistes dont Stéphane Séjourné devrait prendre la tête. Actuellement, le RN est crédité d'environ 30% et la liste Renaissance d'à peine 18%. La stratégie de l'Élysée est donc d'effectuer une remontada en jouant le tout pour le tout. Il s'agit d'incarner le camp du bien contre celui du mal, le camp de la démocratie, de l'état de droit, du progressisme contre celui du repli sur soi, du nationalisme frileux, le camp de l'Occident et des valeurs occidentales contre celui des régimes illibéraux autoritaires, le camp de l'Ukraine contre celui de Moscou, de Poutine, dont le RN serait l'obligé. Bref, hors l'Europe, point de salut. En cela, le trio revient aux sources de ce qu'a été le macronisme, c'est-à-dire l'européisme, en mélangeant souveraineté nationale et souveraineté européenne, et en croyant que l'une peut se marier avec l'autre. Or, la souveraineté ne se partage pas. Elle est indissociable de la notion de nation, et il n'y a pas de nation européenne, car il n'y a pas de peuple européen. Il peut y avoir un marché commun, il peut même y avoir une monnaie commune, voire unique, il peut y avoir des intérêts communs, mais la souveraineté européenne à 27 et a fortiori à 35 est un mirage, un leurre. Or Emmanuel Macron, depuis le début, bute sur cette contradiction. Et comme tous les élèves surdoués, il s'obstine, il veut avoir raison, et il est prêt pour cela à tous les compromis et à toutes les erreurs. Et presque sans le vouloir, il nous entraîne dans une Europe où la souveraineté nationale, et donc la France, va peu à peu disparaître, au profit d'une souveraineté qui ne sera même pas européenne, mais qui sera un mélange de gouvernements des sachants rassemblés autour d'une autocratie bruxelloise plus ou moins inféodée aux États-Unis, l'OTAN étant là pour faire le lien et Moscou servant d'épouvantail. Car derrière ces élections, ce qui se profile, c'est l'élargissement de 27 à 35. Alors de bonnes âmes nous disent que cela prendra du temps, mais la mécanique est enclenchée. Et les agriculteurs de Pologne, d'Allemagne, des Pays-Bas, de France et d'ailleurs ont déjà compris ce que voudrait dire pour eux l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Une bonne partie de l'élite française était déjà contre l'élargissement à 27, mais elle a laissé faire. Et là, il risque bien d'en être de même, tant on a seriné à ces élites depuis un demi-siècle qu'elles ne pouvaient pas mener une carrière politique à haut niveau si un jour elles s'étaient prononcées contre le processus d'intégration et d'élargissement de l'Europe. Édouard Balladur, comme Jacques Chirac, n'était pas favorable à Maastricht, car ils avaient bien vu le piège qui était ainsi tendu à la France, mais ils avaient appelé à voter oui, alors qu'ils pensaient non, parce que tous deux visaient la magistrature suprême. Et ils savaient que l'establishment bloquerait leurs ambitions s'ils n'allaient pas dans le sens souhaité. Philippe Séguin, à droite, comme Laurent Fabius, à gauche, l'ont appris à leurs dépens. Fidèle à soi en même temps, Emmanuel Macron va donc porter le fer contre le RN avec le drapeau européen comme emblème. Il en a déjà donné un aperçu lors de ses dernières interventions. Et Gabriel Attal, lui, va être chargé de valoriser le drapeau français. On va faire de la Marseillaise, lever les couleurs, vanter le service national universel, l'esprit civique, notamment à l'école. Le jeune Premier ministre va tenir un langage de fermeté à l'égard des délinquants et de l'immigration. Il va faire en 6 mois ce qu'il a fait ces 6 derniers mois à l'éducation nationale. Des propos bien sentis qui flattent dans le sens du poil la très grande majorité des Français. Bien évidemment, ce n'est pas en 6 mois que l'on change la mentalité et des dérives qui existent depuis 3 ou 4 décennies. Ce n'est pas en 6 mois qu'il va redresser les services publics. Personne ne le pourrait. Mais sa mission est claire. Ne plus utiliser la langue de bois, dire les choses, et on verra bien après. L'objectif étant de montrer que l'ascension du RN et la victoire de Marine Le Pen en 2027 ne sont pas une fatalité et que le camp du bien peut continuer à exercer le pouvoir. Un pouvoir qui, au demeurant, est en voie d'attrition, puisque le projet européen vise précisément à un transfert de pouvoir des États, des nations, vers la Commission et les superstructures bruxelloises. Derrière cette bataille des Européennes, c'est bien là l'enjeu. Ce n'est pas le camp du bien contre celui du mal, mais le camp d'une certaine idée de l'Europe contre celui d'une autre idée de l'Europe.
Le camp de ceux qui veulent élargir toujours plus contre ceux qui préféreraient la constitution d'un noyau dur restreint. Le camp de ceux qui veulent que toutes les décisions européennes fassent l'objet d'un vote à la majorité qualifiée et que l'on supprime le droit de veto pour les politiques étrangères et de la défense. Et ceux qui, en France, voient le danger qu'un tel changement aux règles fondamentales de l'Union entraînerait pour notre pays. C'en serait fini de toute politique autonome. En clair, ce serait un alignement atlantique total avec la disparition au bout de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait le laminage de nos industries de défense en les paralysant dans leur politique à l'exportation à travers des règles contraignantes que le commissaire français Thierry Breton est en train de mettre en place sous les injonctions de la Commission européenne, avec les Allemands en arrière-plan tirant les ficelles. Pour le moment, Dassault a réussi à bloquer cette initiative, mais pour combien de temps? Cette bataille des Européennes ne saurait se réduire à un affrontement entre des populistes bornés et des démocrates éclairés. C'est loin d'être aussi manichéen. Il y a des Européens sincères qui ne veulent pas de l'Europe que l'on nous construit sans nous demander notre avis. Ils ne veulent pas de cette Europe-là où le pouvoir échappe au peuple et aux classes politiques locales, où le droit national, ancré dans les racines des peuples, s'efface devant un droit désincarné et souvent incompréhensible. Il y a des citoyens qui n'ont rien à voir avec le Rassemblement national, mais qui ne sont pas dupes non plus des dangers que font courir à notre pays cet européisme débridé qui est l'ADN du macronisme.